Bonjour tout le monde, ici Danick Dancause, directeur des opérations marketing chez la verrerie Walker. J'espère que vous allez bien malgré la situation présente avec le virus de la COVID-19. Pour cette troisième capsule, j'ai le bonheur d'avoir avec moi M. Marc Deschamps, directeur des produits et du développement des affaires chez Walker. Bienvenue Marc. Bonjour Danick. Débutons tout de suite avec la première question. Comment l'activité architecturale a-t-elle été impactée par la condition, la situation de la COVID-19? Bon, c'est sûr qu'il y a un impact. Là, je dirais que le processus de développement en design, conception, pour ce qui est des projets qui sont déjà sur la table, continue d'évoluer normalement. Pas mal de bonne activité de ce côté-là. Les solutions sont évaluées, on garde les différents échantillons, on évalue différentes possibilités au niveau des produits. Par contre, au niveau des nouvelles activités, c'est-à-dire, je dirais plutôt des activités en lien avec des nouveaux projets. Là, évidemment, le niveau a pas mal diminué. Même chose au niveau de ce que j'appelle les activités liées à l'éducation, donc présentation, formation au niveau des firmes d'architectes et de designers. Là, ça a tombé pour les raisons qu'on connaît. Je pense que les gens sont un petit peu en attente de voir quels sont les signaux les plus récents et lorsque les signaux vont être plus positifs, je pense que les gens vont être prêts à reprendre ou à remettre la machine en marche. C'est intéressant, par exemple, d'entendre que les projets actuels vont de l'avant. Ça, c'est vraiment encourageant. Comme deuxième question, quel est le plus grand défi pour rester connecté avec la communauté architecturale? Ben, je pense que le défi, évidemment, est lié au fait que maintenant, l'interaction face à face n'existe plus. Donc, il faut trouver des moyens, des outils numériques pour pouvoir interagir. Mais le défi, vraiment, c'est de continuer à offrir un niveau de support technique et de connaissances, transmission de connaissances de produits là, qui soit tout aussi efficace et, je dirais, interactive. Alors, ça, c'est un défi assez important. Évidemment, l'autre élément qui est en lien avec ça, c'est le fait que quand on regarde des solutions, il faut le voir plus que simplement pour le court terme, parce qu'on croit qu'à moyen et à long terme, ça va continuer d'être pertinent d'offrir ces solutions-là, parce qu'évidemment, la période de transition elle risque d'être un peu longue. Et dans certains cas, il va y avoir des changements importants qui vont être probablement permanents. Effectivement, les options digitales vont, c'est sûr qu'à court terme, vont être solutionnées, faire part de la solution, mais effectivement, moi, je suis d'accord avec toi à long terme aussi. Ça va faire partie du panier d'offres. En guise de question finale, comment chez Walker on peut faire pour soutenir la communauté architecturale face à l'évaluation dans cet environnement-là en particulier? Je te dirais qu'il y a deux volets à ta question. D'abord, il n'y a pas longtemps, j'étais sur un webinaire qui discutait de l'état des activités de construction actuelles et futures. Et il est clair, là, si on regarde les modèles, sont à peu près tous unanimes à dire qu'il y a une période de rattrapage assez significative qui va venir, probablement au dernier trimestre de cette année et qui va ensuite s'étirer jusqu'en début de 2021. Donc, il faut, dans un premier temps, être prêt à faire face à cette période de rattrapage-là qui va dire un niveau d'activité plus élevé avant que ça revienne peut-être à des niveaux plus normaux. Mais je te dirais que l'autre élément aussi, en lien avec ce qu'on a discuté plus tôt, c'est de pouvoir structurer des plateformes numériques qui vont être en mesure de répondre aux besoins. Donc, chez Walker, on a déjà mis la machine en marche de ce côté-là pour offrir, par exemple, des webinaires, pour offrir des plateformes de réunion en ligne où on peut échanger des documents. Et donc, offrir le support et le soutien là, de premier ordre à la communauté architecturale pour le futur. Oui, les formations virtuelles, c'est sûr que c'est une composante importante, là, mais ça va vraiment bien. Là. Il y a lieu de rendre ça vraiment interactif et intéressant. Tout à fait.
Donc, c'est tout le temps qu'on avait. Je te remercie beaucoup pour d'avoir passé ce temps-là avec nous aujourd'hui. Alors, merci encore une fois. Merci de l'invitation. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous invite à rester à l'écoute pour une autre vidéo la semaine prochaine. En attendant, restez en santé et au revoir.